Salut, c'est Yacine. Donc, dans cette vidéo, tu vas voir un tuto de A à Z pour maîtriser Canva. Donc, dans cette vidéo, tu vas voir tout ce qui va te permettre d'utiliser Canva. Donc, tout ce que propose Canva, c'est vraiment un site très complet. On voit de plus en plus de gens parler de Canva et utiliser Canva et préconiser son utilisation. Et c'est tout à fait normal parce que Canva est très très complet. Donc, dans cette vidéo, tu verras sur la timeline, en fait, la ligne de la vidéo. Je vais te mettre chapitre en fait moment par moment de quoi je vais parler pour que tu puisses un peu t'y retrouver dans cette vidéo et voir peut-être certains passages qui vont t'intéresser, peut-être d'autres qui ne t'intéresseront pas du tout. Mais en tout cas, cette vidéo va être très complète, donc je t'invite à regarder tout et en entier. Ça t'apportera beaucoup et tu pourras maîtriser du coup Canva de A à Z. Et surtout le côté création, le côté design, le côté un peu document avec des factures déjà préfaites, etc. Des designs préfaits, des présentations préfaites. Et on va voir du coup tous ces outils, comment les modifier, etc. Donc tu as le lien Canva dans la description. Et comme d'habitude, avant d'attaquer la vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Comme tu le sais, il y a beaucoup de vidéos qui t'apporteront beaucoup de valeur. En tout cas, je m'efforce de les faire pour qu'elles puissent t'apporter du coup un maximum. Donc, on attaque de suite en fait avec Canva. Je vais te présenter globalement vraiment tous les outils, tout ce que tu peux avoir qui te seront utiles pour ensuite créer. On va voir chaque chose du coup un peu côté business, côté réseaux sociaux, etc., etc. Tu verras, ça va être très complet. Donc, en commençant par Canva, moi j'ai la version pro, c'est 11 euros par mois. Je trouve que c'est vraiment très raisonnable, en sachant que si des fois on va payer peut-être des prestataires assez cher pour quelque chose qu'on pourrait faire assez facilement sur le Canva Pro. Mais sinon, le Canva gratuit suffit largement. Moi, je l'ai le pro si je veux faire par exemple des GIFs. Si vous voulez faire des GIFs, c'est-à-dire des images animées, etc., certaines choses, ou avoir certaines images qui sont en pro, pas disponibles en gratuit, voilà, c'est du bonus. Mais sinon, le gratuit suffit largement. Donc, on attaque avec le Canva. Donc, on verra que ici sur la gauche, tu as du coup le plus important, c'est vraiment le côté corbeille. Si jamais tu supprimes quelque chose que tu n'as pas fait exprès, que tu veux retrouver quelque chose. Ici, ensuite, dans l'identité visuelle, c'est là que tu vas créer du coup, imaginons que tu as une marque, que ce soit toi ou ta marque par exemple de ton e-commerce, peu importe, ta marque à toi. Tu viens, tu mets le logo, tu mets tes propres couleurs à toi, tu mets tes polices préférées, et ça, ce sera utile quand tu vas créer du coup tes designs. Tu pourras tout faire en fait, lancer, créer un design et utiliser déjà tous ces presets en fait. Il y aura déjà tes couleurs de mise en place, etc. C'est pour juste aller plus vite et être beaucoup plus fluide dans ton travail. Mais sinon, on est dans le côté recommandation et modèle. Donc là, on verra du coup tout ce qui est réseaux sociaux. Je sais que pas mal de gens viennent sur Canva pour faire tout ce qui est leur bannière, Facebook, LinkedIn, Instagram, peu importe. Ensuite, il y a beaucoup de gens qui viennent aussi, on va voir le côté du coup, tout ce qui est CV, présentation, création de logos, c'est très important. Pour les factures, les sites web, etc., on verra tout ça. Et le côté marketing, avec tout ce qui est affiches, flyers, tu vois, donc newsletter, des brochures, etc. Tout ce qui va nous être aussi très utile sur Internet. Donc, je vais faire ça, comme je t'ai dit, par moment. Et du coup, on va attaquer du coup en premier avec les réseaux sociaux. Donc, en haut, tu vois, tu as la barre de recherche. Ce que je t'invite à faire, c'est que lorsque tu cherches quelque chose de précis, par exemple, imaginons que je veux quelque chose sur LinkedIn, je tape LinkedIn tout simplement, et j'ai tout qui me ressort aux bonnes mesures, tu vois. Donc la bannière avec le bon format, 1584 comme tu le vois, 396 pixels, tu vois, c'est très particulier, c'est pas comme Facebook, c'est plus petit, etc., plus allongé, donc chaque réseau social a son truc à sa taille, et on aura tout, on retrouve tout, et pareil, par exemple, si tu veux mettre YouTube, tu as par exemple l'icône, vignette, miniature, illustration, vraiment. Et n'hésite pas du coup à venir chercher si tu cherches quelque chose de vraiment précis. Tu viens dans la barre de recherche. Nous, par exemple, on va dire que je vais faire Facebook classique et pour la couverture Facebook. Donc quand on vient ici, tu vois, on a déjà énormément de choses déjà préfaites. Pour un peu, moi, ce que je te conseille, c'est de t'inspirer, essayer de trouver le truc qui colle le plus à ton style, voilà, à ce que tu veux véhiculer comme émotion, comme image, tu vois. Et d'en choisir par exemple une. Imaginons, on va choisir quelque chose vraiment de très, très classique, tu vois, pour changer. Hop là. Voilà. Et c'est juste pour te montrer que, ici sur la gauche, très important, donc importation, c'est toutes les images que tu vas, toi, importer. euh,
de ton ordinateur pour par exemple les incorporer. Donc j'avais fait par exemple ce mock-up Snapchat Ads, donc je peux l'incorporer, hop là, par exemple. Sinon dans les photos, tu peux retrouver du coup toutes les photos, donc tu as des photos libres de droit, mais tu as aussi des photos payantes, c'est-à-dire que, imaginons, je mets, je sais pas, exemple très bateau, femme, tu as des images gratuites, et quand tu vois par exemple ici un pro, une couronne avec pro, c'est-à-dire qu'il faut avoir soit la payer, soit avoir un compte Canva Pro pour l'utiliser. Donc vu que moi j'ai le Canva Pro, je peux la mettre directement. Sinon payer, vous pouvez payer l'image à 1 € chaque image que vous voulez utiliser. Et après, tout est modifiable. On peut tout modifier, hop là, tout remplacer. Et voilà, c'est vraiment très simple, très, très intuitif. Et on continue du coup côté éléments. Tout ça, c'est tout dont tu auras besoin. Donc je vais te montrer tout ça. Tu as les lignes, tu as les formes. Donc si tu veux par exemple rajouter certaines choses, etc., mettre des formes pour mettre ton logo dedans, etc. Tu as vraiment pas mal de choses. Hop là, on va quitter ça. Et sinon tu as les cadres. Les cadres, je sais pas si tu sais, ça va t'aider un peu à créer des choses assez sympas. Tu vois, il y en a vraiment énormément, même des petits mock-ups très basiques. Et donc un cadre en fait, regarde, si tu mets par exemple ce cadre rond, ou par exemple, je sais pas, on va mettre un cadre un peu en mode photo. Tu vois, je vais mettre celui-ci. En retournant en photo, je choisis une photo d'une femme par exemple, hop là. Et si je le mets ici, hop là, tac, ça me fait du coup un truc au format rond, au format en fait du cadre, hop là. Et directement, ça me fait un truc sur mesure par rapport au cadre pour l'incorporer dans une photo ou juste avoir la photo en elle-même en mode cadre. Du coup, c'est un des éléments qui est vraiment sympa à utiliser. Ensuite, tu as des stickers, tu as des graphiques. C'est vraiment super cool à utiliser. Les graphiques, hop là. Donc c'est vraiment, tu peux tout modifier. Si tu veux par exemple parler de quelque chose, par exemple de chiffre d'affaires, que tu veux parler que tu fasses un exposé, que tu veux parler de certains éléments, eh ben tu parles de tout. Imaginons que là je vais parler de mon trafic dans mon business, donc je peux mettre YouTube. Ici je peux mettre par exemple Facebook. Vraiment c'est un exemple très bateau. Ici, je mets le hop TikTok, tu vois, et tout se modifie. Tu modifies ensuite les chiffres, tu mets 7, tu vois, et tout se paramètre directement. C'est vraiment cool comme outil. Ça, c'est souvent des outils qui sont payants sur Internet. Donc ça, c'est vraiment cool à utiliser. Et ensuite, pour le côté design, tu as ensuite, on avait vu les grilles et tout ça, et les dégradés, ce que j'aime bien utiliser aussi. Ça apporte vraiment une touche vraiment différente, beaucoup plus jolie, beaucoup plus chiadée, beaucoup plus travaillée. Et par exemple, imaginons que, hop là, je choisisse celui-ci. Regarde, je peux faire un truc assez sympa très facilement. Voilà, hop là. Et ici, du coup, on arrive sur le côté texte. Et dans le côté texte, on va rajouter par exemple un titre. Hop là, je vais rajouter par exemple mon trafic. En parlant de mon trafic du coup organique, des personnes d'où les personnes viennent et sont intéressées par ce que je fais, par exemple. Petit exemple. Et hop là, on peut mettre ça, tu vois, modifier, etc. Imaginons que le fond noir, ça ne me plaît pas. On vient du coup, une fois qu'on a choisi parmi les textes qui nous plaisaient, on vient dans style. Et du coup, comme je te disais tout à l'heure, on avait déjà tout de préconfiguré. Et sinon, on vient dans arrière-plan. Et du coup, on a énormément d'arrière-plan déjà préconfiguré. Donc, plein d'images libres de droit. Tu vois. Et sinon, pas mal de dégradés. Moi, j'aime bien utiliser les dégradés. Tu vois, t'as des dégradés, des images un peu différentes, tu vois. Et hop là. Et en dernier, à utiliser peut-être de temps en temps si tu veux pour tes vidéos, etc. Des vidéos libres de droit. Donc, tu peux par exemple on va utiliser peut-être celui-là qui est plus parlant. Hop là. Tu vois. Hop, pour les vidéos, on va les mettre au bon format par exemple. Maintenant, vu que pour les bannières Facebook, on peut mettre des vidéos, des gifs. Donc on peut mettre par exemple ça, rajouter un petit élément, rajouter par exemple, hop là, par exemple ça dans le coin. Tu vois, on peut vraiment tout modifier facilement, rajouter un petit texte. Tu vois, hop là. Hop là, je modifie ça, on peut vraiment modifier la taille, la couleur, la police, on peut vraiment tout modifier.
Hop là. Et voilà, après la vidéo est faite, tu vois. Et tu as directement le truc à noter sur ta vidéo, très simplement, pas besoin de montage très compliqué, de trucs très relous. Si vous voulez rajouter du texte, des images, etc., utilisez Canva, c'est vraiment très simple, en deux trois clics, on met ça en place. Donc voilà pour un peu tout ce qui est côté réseaux sociaux. Donc tu retrouveras tout dans la barre de recherche ou ici dans l'onglet réseaux sociaux. Tu auras tout en fonction des publications, des stories, des arrière-plans, publications pour tes publicités ou tes publications classiques sur les réseaux sociaux. Et ensuite, un côté très important aussi sur Canva, c'est le côté création de logos. Donc quand je vais revenir sur l'accueil, tu vois, on a tous nos designs, etc. Tu pourras tout retrouver. Et on vient ici dans le côté logo. Je vais tout afficher pour que tu puisses voir un peu, avoir une petite idée. Donc là, tu vois énormément de logos. Donc, comme d'habitude, essaye de t'inspirer, de ne pas sauter sur le premier truc que tu vois. Essaye de voir tout ce qu'il y a sur Canva, de t'inspirer un maximum, tu vois. Et de voir un peu quels détails tu aimerais bien avoir, quelle couleur, etc. Te donner une petite idée. Et ensuite, t'en choisis une. Si tu veux un truc assez épuré, on part sur ça, tu vois. Glamour, simple et glamour, etc. Et là, tu peux retrouver du coup toujours tous les logos déjà faits, même des logos vidéo en GIF, etc. Comme celui-ci, par exemple. Tu vois. Ça peut être sympa à mettre en photo de profil. Sur Facebook, on peut mettre des photos de profil animées comme ça, etc. Ou par exemple sur Instagram, dans le fil d'actualité, etc. Mais tout est modifiable et c'est là que tu pourras créer vraiment tout le logo que tu souhaites et vraiment tout mettre vraiment sur mesure, tu vois. Donc tu as pas mal d'images, vraiment plein d'images, tu vois, il y a écrit gratuit en gros. Pas besoin vraiment d'avoir le Canva Pro pour commencer. On a énormément de choses gratuites. Et après, on custom comme on le souhaite. On modifie vraiment tout ce qu'on en veut. Hop là, c'est vraiment un truc assez simple, tu vois. Et là, en haut à gauche, tu peux déjà modifier la couleur en fait. Rien n'est vraiment figé comme tu l'as déjà préconfiguré. Tu peux vraiment tout modifier vis-à-vis de la couleur, etc. Et en haut à droite, tu as la transparence. Donc tu peux jouer un peu sur ça et la position. Tu vois qu'elle était dessus. Je vais mettre derrière. Voilà. Faire des trucs assez sympas. Et surtout, rapidement et facilement, sans trop galérer avec la technique, sans galérer à vraiment se casser la tête. Voilà, on peut avoir facilement de bonnes idées assez rapidement. Donc, tu peux tout redimensionner, faire des retours si jamais tu as fait une bêtise. Hop là, tu veux faire retour, tu veux retourner sur le rose, voilà, ou même continuer jusqu'à l'enlever, etc. Du coup, pour les logos, n'hésite pas vraiment à chercher celui qui va te plaire le plus. Et c'est vraiment très utilisé pour le côté logo. Et aussi, quelque chose qui est très utilisé, par exemple, si tu veux créer un e-book. J'avais fait déjà une vidéo qui en parlait. Donc, tu vois, j'ai écrit e-book, tu as énormément de choses, newsletter d'école, bulletin de notes, etc. Donc, c'est très complet. Donc, pour l'e-book, tu mets couverture de livre. Tu vois, par exemple, hop là, on clique dessus et par exemple, on a énormément de choses déjà préconfigurées. Hop là, on clique, on choisit directement et tu vois que c'est déjà aux bonnes dimensions. Tout est modifiable. Si par exemple, je veux changer d'arrière-plan, regarde ce qu'on peut faire. Imaginons qu'un peu ce vert me plaît pas trop, tu vois. Tu peux faire un truc un peu plus grisé, rajouter autre chose, rajouter d'autres éléments, etc., etc. Si tu veux faire un truc un peu plus avec le côté dessin, rajouter des dessins. Imaginons que tu parles de médecine, etc. Et tout est modifiable. Donc tu viens ici, tu peux modifier si tu veux mettre la couleur des Simpsons. Donc voilà, tout est modifiable vraiment. Et c'est super cool à utiliser pour ton côté business en ligne, pour ton travail, etc. Pour tes cours, c'est vraiment top. Et n'hésite pas vraiment à utiliser un maximum toutes ces images-là, utiliser vraiment tout ce que Canva te propose. Et ça peut vraiment t'aider énormément à faire un truc vraiment qui se différencie énormément. Et un truc qui montre qu'il est beaucoup plus travaillé, beaucoup plus chiadé en fait. Et ça fera totalement la différence sur la valeur perçue du coup de ce que tu as fait, de ce que tu proposes. Donc voilà pour, par exemple, les couvertures.
de livres. Et comme je t'ai montré, du coup, tu as le côté vidéo, etc. Donc, n'hésite pas à vraiment tout regarder. Il y a énormément de choses. Comme je t'avais dit, tu as le côté CV, tu as le côté en fait tout ce qui est paperasse, on va dire. Donc CV, lettre de motivation. On va dire que je veux une facture pour mon cas. Hop là, je prends cette facture par exemple. Tu vois, vraiment, tout est déjà fait. C'est sûr que ça a la bonne structure, tu vois, c'est très important. Par exemple, moi, je vais mettre mon petit logo. Je le cherche. Hop, hop, hop. Voilà. Je le mets ici. Je modifie. Tac, tac. Tu vois, il se centre automatiquement. Et voilà, tu vois, et j'ai mon logo. Je modifie tout. Hop là. Et voilà, on a vraiment des factures, on a les CV, on a vraiment tellement de choses déjà de préconfigurer. Donc n'hésite pas à chercher ce dont tu as besoin, à modifier en fonction de tes goûts, de ton image de marque, de ce que tu veux véhiculer comme émotion, parce que les couleurs y jouent énormément, comme image de marque, comme logo, etc. Donc n'hésite pas à mettre tout ça et à jouer avec tout ça. Et du coup, tu auras vraiment tout vu de A à Z. Je vais terminer avec la vidéo qui est très peu utilisée sur Canva, mais qui vraiment peut être un bon boost, surtout si on ne maîtrise pas le côté montage, si on ne maîtrise pas, si on veut faire des trucs vraiment très simples et qu'on n'a pas de logiciel de montage, on veut juste rajouter un petit texte, une petite image, un petit logo, tout simplement, tu vois. Donc, vraiment utiliser le côté Canva. Et imaginons que on va prendre celui-là, on reste un peu dans ma sphère un peu côté business, etc. Donc comme tu peux le voir sur cette vidéo, tu as juste quelqu'un qui bouge, tu vois, qui est sur l'ordi. Donc on a vraiment plein d'exemples, tu vois, il y a plein d'autres vidéos qui sont déjà en dessous pour t'aider. Et donc nous, ce qu'on peut faire, on peut venir dans les éléments, rajouter comme je t'ai montré tout à l'heure, hop là, on peut par exemple rajouter soit un graphique, soit un dégradé, etc. Donc moi dans mon cas, écoute, je vais rajouter quelque chose comme ça, que je vais mettre ici, oui c'est sympa, ici, par exemple, on va soit importer un logo, etc. Hop là, on remodifie tout ça. Voilà. Et en fait, tout ça pour te montrer que, imaginons que, voilà, je vais modifier pour que ça ressorte un peu plus, tu vois. Voilà, la deuxième couleur, comme tu le sais, c'est le rouge. On va prendre un petit gris. Voilà, vraiment un truc bateau. Et pour te montrer que tu peux surtout animer certaines choses dans une vidéo. Donc là, tu vois, il y a la petite couronne ici, petite couronne sur ça, petite couronne sur ça. Donc c'est le côté pro, mais tu as déjà tout ça de gratuit. Donc ça va. Vraiment sur Canva, tu peux utiliser pas mal de choses gratuitement. Et par exemple, moi, je vais utiliser le côté chute. Et comme tu le vois, donc sur la vidéo, regarde, je vais la lancer. Et tu vois, tu as le logo déjà apposé. Tu as vraiment pas mal de... Tu peux vraiment tout modifier. Et ça ensuite, si tu veux couper la vidéo, imaginons qu'elle fait du coup là 13 secondes, tu veux la couper, tu la modifies ici, tu fais fait en haut à droite, voilà. Tu peux rogner, modifier la taille, tu peux faire énormément de choses. Si tu veux, voilà, un peu la centrer, etc. La mettre au bon format, tu peux faire énormément de choses. Donc voilà, énormément de choses de disponibles. N'hésite pas à jouer vraiment, comme je te l'ai dit, avec les arrière-plans, à jouer avec les vidéos que tu as déjà de disponibles. Et dans le plus, pour terminer, je te montre du coup, tu as du coup toutes les applis, donc Facebook, Instagram, pour tout envoyer directement. Et Smart Mockup, c'est un site qui te permet de faire du coup les mockups. Tu as vraiment énormément de choses. Donc, et Pixton pour ajouter des personnages de bande dessinée, par exemple, tu vois, comme cela, tu vois, qui est un peu dans le style de Snapchat. Tu as, euh, qu'est-ce qu'on avait, donc Bitmoji, c'est à peu près le même délire. Donc tu peux faire vraiment énormément de choses avec Canva. C'est à toi de jouer avec ta créativité et ce dont tu as besoin surtout. Et voilà, donc pour cette vidéo, tu as du coup chaque passage donc
un peu le côté réseaux sociaux, etc. pour créer ta bannière, etc. Le côté logo, le côté un peu papier, paperasse, tout ce qui est e-book, documents, etc. Et le côté vidéo. Donc cette vidéo est vraiment pour te présenter Canva de A à Z. Donc n'hésite pas à voir et à utiliser du coup tous ces outils-là et tout le côté design, etc. que tu peux faire. Donc tout customisable. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si cette vidéo t'a plu. À regarder en description, tu as le lien du coup directement de Canva pour t'y inscrire. Et en premier lien et en lien en commentaire, tu as un cadeau à récupérer pour toi. Et voilà, du coup on se laisse sur ça, sur ce petit tuto Canva. J'espère que la vidéo t'a plu et on pourra se dire du coup à la prochaine sur la chaîne. Merci de la revue. Ciao.